L'annonce n'était pas vraiment surprenante, elle était prévisible, mais tout de même, mon invité a profité de son 70e anniversaire pour la rendre officielle. Hans Stöckli, bonsoir. Bonsoir. Joyeux anniversaire, vous avez fêté hier un beau chiffre rond, 70 ans, et en bon politicien, en bon communicateur, vous avez choisi ces 70 ans pour annoncer que vous arrêtiez la politique, c'est-à-dire que vous ne vous représenterez pas au Conseil aux États. Exactement, mais je n'arrête pas la politique. J'ai simplement dit que je ne serai plus candidat dans 1 année et demie. Par contre, bien sûr, d'une part, je vais continuer le travail au Conseil aux États, et d'autre part, je resterai un homme politique même sans mandat. D'accord, ce qui veut dire, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas de mandat? Vous allez jouer au lobbyiste obscur ou quelle action vous allez pouvoir avoir? Bah, je crois que je suis au Parti socialiste et nous devons vraiment travailler pour redonner le pouvoir nécessaire parce que je crois que ce mouvement est important aussi pour la Suisse et peut-être il faudrait un peu s'intéresser davantage aux jeunes. Je me suis dit peut-être je peux devenir un scout pour les talents politiques de la gauche. Mais par cela, je me réjouis déjà parce que, vous savez, d'avoir un temps sans être vraiment obligé de suivre un calendrier est aussi un cadeau. Et enfin, ma femme et moi, nous allons profiter de ça pour faire les voyages qu'on s'est déjà épargnés ces dernières années. Et j'essaye de poursuivre en principe le développement de l'humanité par les voyages. Mais le problème, c'est que je ne sais pas, est-ce que c'est en Afrique ou bien en Asie qu'il faut commencer? Il faudra bien commencer quelque part. Mais cette décision, c'est parce que vous aviez l'impression d'être arrivé au bout de quelque chose, vous étiez fatigué d'être sénateur à Berne, ou simplement c'est une décision raisonnable, vous vous êtes dit 70 ans, c'est l'âge où il faut arrêter la politique? N'est-ce pas? D'une part, je ne voulais pas que le vote sur l'initiative Enfants sans tabac soit perturbé par une déclaration de ma part. Et puis après, je ne veux pas non plus que les élections cantonales soient un obstacle pour cette déclaration. Et maintenant, je crois que c'est le bon moment, d'une part, parce que j'ai quand même atteint un certain âge, et d'autre part, ça donnera le temps nécessaire au parti pour organiser la relève, la succession. Alors parlons-en. Vous êtes quand même le représentant de la région, Bienne, Jura bernois, sous la coupole fédérale. Vous défendez toujours le bilinguisme. Est-ce que le successeur tout désigné, ce ne serait pas Éric Fehr qui pourrait reprendre votre siège? Vous savez, c'est le parti qui a déjà planifié au moins la procédure. Au mois de novembre, ils veulent que le congrès du parti définisse la personne qui sera choisie pour cette candidature. Mais peut-être des fois c'est mieux de commencer au national. Et il serait déjà très important que cette région bilingue ait un représentant au Conseil national. Parce que le Jura bernois et après, avec mon départ aussi, notre région sera difficile, et donc ne sera plus représentée par une voix romande ou bilingue. Et donc c'est là peut-être une chance pour, par exemple, aussi pour Éric Fehr. Parce qu'on imagine toujours le conseiller aux États, c'est peut-être un peu le cliché, mais on imagine plutôt des hommes et plutôt d'un certain âge. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers aux États qui vont également arrêter en 2023? Est-ce qu'il risque d'y avoir un peu une lutte chaude politiquement parlant? Oui, donc c'est clair que ma déclaration va un peu perturber quelques collègues qui sont dans la même situation que moi, mais je les ai avertis avant. Et c'est clair que l'un ou l'autre va pas non plus se représenter en 23. Par contre,
pour la succession, n'est-ce pas, il y avait Madame Sommaruga, puis après, j'ai eu l'occasion de fonctionner comme conseiller aux États pendant 12 ans. Alors, je peux m'imaginer que le parti va plutôt viser sur une candidature féminine. Mais en ce qui concerne l'âge, je crois que votre image, heureusement, n'est plus la réalité. Parce que on a plusieurs déjà maintenant, ou bien déjà il y a quelques années, qui sont nettement plus jeunes, comme Raphaël Comte, ou bien comme une Pascal Bruderer, ou maintenant les représentants verts à la petite chambre haute sont plutôt jeunes. Donc, je peux m'imaginer aussi qu'une personne qui n'est pas encore, à l'âge comme moi, soit portée pour cette lutte. Alors Hans Stöckli, à 70 ans, c'est un peu l'heure du bilan aussi. Vous avez fait de la politique toute votre vie, mais très franchement, entre les 20 ans que vous avez passé ici à la mairie de Bienne et puis le temps que vous avez passé au Conseil aux États, c'était quoi la plus belle expérience? C'était plutôt le maire Stöckli ou le sénateur Stöckli? Bon, j'ai eu l'occasion d'avoir vraiment toujours pu choisir entre la liberté et le pouvoir. J'étais d'abord avocat, qui me donnait une appréciation libre sur le choix de mes clients. Après, j'étais président de tribunal, jeune loup, beaucoup de pouvoir, mais pas de liberté, parce que comme juge, vous ne pouvez pas dire celui-là, je ne veux pas juger, puisque son visage ne me convient pas. Mais c'est vrai que le poste de maire, qui est d'une part président du conseil d'administration et d'autre part directeur, qui a la liberté de trouver les projets qui lui plaît, qu'il veut mettre en avant, mais aussi la force de le faire. Je crois que c'est vraiment un point fort que j'ai apprécié, et puis que je dois dire que c'est quand même, pour moi, une partie très importante de ma vie professionnelle. Après, au Parlement fédéral, c'est clair, on a d'autres sujets, d'autres thèmes, une autre approche aussi, nettement plus générale, plus stratégique, géostratégique même. Mais l'influence de gérer, l'influence de réaliser est restreinte. Bon, avec l'initiative Enfance en tabac, j'ai pu un peu marquer un point. Parce que là, c'est votre plus grand succès C'est mon plus grand succès après la présidence du Conseil aux États. Et là, on a pu marquer aussi une concrétisation. Parce que ce qui m'a toujours plu, c'est de travailler sur quelque chose qu'on peut réaliser et assez dans un laps de temps réaliste. Et donc, pour répondre à votre question, je crois qu'il n'y a pas un poste de travail aussi réjouissant, aussi brillant, aussi important comme le poste de maire. Par contre, bien sûr, sénateur, ça fait aussi plaisir, mais c'est un autre monde. On est au Parlement. Donc, c'est un autre monde. Surtout notre travail, c'est plutôt de surveiller, d'observer, de voir ce qui se passe. Mais on est moins acteurs. Oui. Surtout que, n'oublions pas que pendant que vous étiez maire à Bienne, il y a quand même eu l'Expo 02. On ne va même pas en parler, sinon on en aura pour des heures avec vous. Ouais, mais il y a 20 ans. Voilà, qui était un grand succès. Là, très rapidement, Hans Stöckli, il vous reste 1 année et demie au Parlement. Qu'est-ce que vous avez encore comme projet? Qu'est-ce que vous avez encore envie de faire? Bon, je m'occupe bien sûr de la surveillance. Je suis président de la commission qui surveille les tribunaux fédéraux et le ministère public. Et là, je vais continuer parce qu'on est dans une phase très importante. Après, je m'occupe aussi des questions de l'organisation de l'État. Je vais aussi m'occuper de la fête des 175 années de la Constitution, parce que là, notre région joue aussi un rôle important avec Oxenbein, le premier conseil fédéral bernois. Mais le travail principal serait de veiller à ce que l'initiative qu'on vient de citer soit bien mise en œuvre et que le projet
de l'assainissement des installations d'hébergement touristique dans les Alpes qui, j'ai lancé avec un projet d'assainissement, soit vraiment mis dans une bonne forme en réalité. Voilà. Donc il reste, je me réjouis, il reste encore beaucoup à faire. Hans Stöckli, vous avez encore du pain sur la planche et on aura certainement encore l'occasion de se revoir pendant que vous serez sénateur. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour votre travail. Merci. Voilà, c'est la fin de notre entretien. Bonne suite de programme sur Télé Bilingue.